la vie éternelle. Nous allons donc commencer aujourd'hui le cours d'introduction officielle des enseignements de Grégory Grabovoi. Donc, je suis particulièrement heureuse parce que ce cours en fait manquait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on étudiait Grabovoi, mais on ne savait pas trop par quel bout commencer. Et donc voilà le cours qui permet de commencer les enseignements de Grabovoi et se repérer dans cet enseignement qui est, il faut bien le dire, très, très dense et très novateur, avec des notions qu'il est important de réfléchir profondément pour les intégrer. Donc là, ce cours, il est vraiment comme un fil conducteur qui va vraiment nous conduire dans les différents textes, dans les différentes approches de l'enseignement de Grégory Grabovoi. Donc là, c'est le premier cours de ces enseignements en français. Donc, comme je l'ai écrit sur mon site, c'est la première fois que ce cours d'introduction officiel, donc créé par le Centre éducatif de Belgrade, c'est la première fois que ce cours est disponible en français. Donc, je l'ai traduit les 2 mois précédents. Et donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir l'offrir à tous les francophones à travers ces 8 cours de 1h30, 2 fois 3 quarts d'heure à chaque fois. Et donc, non seulement nous allons lire le texte original proposé donc par Belgrade, c'est un cours qui cite énormément de parties de textes des différents livres importants de Grabovoi. Et donc, vous allez voir, il y a énormément de citations. Et donc, ça va nous permettre après d'aller chercher les livres en question, d'aller les étudier de près, d'aller vraiment étudier Grabovoi de manière, on va dire, structurée, de manière, j'allais dire, cadrée, parce que voilà, c'est tellement multidimensionnel, Grabovoi, qu'on part dans tous les sens, et donc des fois, on ne sait plus on sait plus par où avancer. Et là, on a un fil conducteur, une structure qui nous permet d'avancer pas à pas, de nous repérer si on se perd, de revenir dans la ligne de ce travail. Et donc, bien sûr, le travail de Grabovoi, c'est la vie éternelle dans le corps physique. C'est vraiment, pour moi, la première approche de l'immortalité et de l'éternité sur Terre. Donc, c'est vraiment pour moi, si je me mets au service de ces enseignements, c'est vraiment que je pense que nous sommes en train de changer le monde, nous sommes en train d'ascensionner collectivement, et ça passe par cette compréhension que nous sommes éternels et nous allons pouvoir récupérer toutes les capacités qu'on croit imaginer, alors en fait qu'elles sont réelles. Les personnes qui écrivent des livres de science-fiction avec les super-héros et tout ça, ou alors toutes les personnes qui travaillent les pouvoirs magiques, etc. Tout ça, c'est une réalité. Et donc là, Grabovoi, non seulement il nous dit que c'est une réalité, mais en plus, il nous explique scientifiquement pourquoi c'est la vérité, c'est la réalité. Donc c'est juste magnifique. Voilà pour l'introduction. Alors, nous voici à la première page écrite, la page numéro 2,
qui se nomme Cours d'introduction aux enseignements de Grégory Grabovoy, donc qui est donc le cours officiel, hein, créé par, Grégory Grabovoy et son équipe, on va dire ses proches. Et donc, Technology of Eternal Development, vous le savez sûrement, c'est le nom de l'entreprise de Grégory Grabovoy. Et donc, ce texte, il existe en russe depuis 2015 et en anglais depuis 2019 et donc en français depuis maintenant, c'est-à-dire depuis 2022. Donc, c'est un texte de 140 pages quand même et nous allons donc au fur et à mesure de ces cours, nous allons lire ensemble ce texte et en parler un peu, l'expliquer. Alors, les enseignements de Grégory Grabovoy ont pour objectif la réalisation de la vie éternelle pour tous. Ceux qui ont reçu les enseignements, la connaissance des enseignements, doivent les transmettre aux autres par l'enseignement. Le cours d'introduction aux enseignements consiste en des recommandations et des bases pour les enseignements, pour les enseignants sur les enseignements de Grégory Grabovoy. Pour enseigner les enseignements, vous pouvez obtenir une licence personnelle, une sous-licence ou signer un contrat avec une organisation qui a une licence pour propager les enseignements. Les informations du cours d'introduction doivent obligatoirement être transmises oralement lors de conférences ou de séminaires, à distance bien sûr ou en direct, sur les enseignements de Grabovoy concernant le salut et le développement harmonieux éternel. Donc, la photo utilisée pour la conception de la couverture est une photo d'auteur de Grégory Grabovoy, tirée de son livre d'images « Manifestation de l'éternité ». Alors, cette première page nous rappelle non seulement que les enseignements de Grégory Grabovoy, l'objectif, c'est vraiment la vie éternelle. On ne peut pas parler de Grégory Grabovoy en faisant l'impasse sur la vie éternelle, hein. Ce n'est pas possible. La vie éternelle, c'est vraiment la base, c'est la pierre de taille des enseignements. Deuxième chose très importante, donc nous disions tout à l'heure que la vie éternelle, c'était fondamental, mais également la transmission de la vie éternelle, c'est-à-dire que euh, dès le moment où vous commencez à étudier la vie éternelle, vous savez en fait, vous n'êtes plus ignorant et donc votre devoir, votre mission, ça va être de parler aux autres humains de cette vie éternelle parce que pour qu'on devienne un monde totalement éternel, il faut que beaucoup de gens, voire tout le monde, comprennent qu'il a l'éternité en lui et qu'il a le devoir de normaliser le monde, qu'il a la responsabilité de tout ce qui est, hein. Donc, bien sûr, ça inclut la responsabilité de la planète. Donc, on ne peut pas étudier Grégory Grabovoy en méprisant la nature, hein. Donc, la pollution, les problèmes de la planète nous concernent. Et donc, avec Grabovoy, plus on va diffuser le savoir, les enseignements de Grabovoy, plus on va participer à normaliser la Terre et donc à guérir tous les problèmes qu'il y a sur la Terre. Donc, dernière chose concernant cette page d'introduction, c'est signer une licence. Alors, vous pouvez, si vous commencez à vous y mettre, à enseigner la vie éternelle et les enseignements de Grabovoy, vous pouvez signer une licence avec lui, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de... après, il y a
je crois il y a un abonnement quand même, de 20 € par mois, bah, pour montrer en fait que, bah, vous êtes actif, hein, vraiment donc il y a un petit abonnement. Mais vous pouvez également signer un contrat avec quelqu'un qui a une licence. Par exemple, vous pouvez signer un contrat avec moi-même. C'est-à-dire que en tant que, sous-licencié, je peux vous autoriser à, enseigner, c'est-à-dire, en fait, vous participez, à mon contrat personnel, le contrat personnel que j'ai signé avec Grégory Grabovoy et donc je suis un peu garante, de ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à m'en parler en message, personnel ou, à m'envoyer un mail, si vous voulez plus de renseignements là-dessus. Sachez que, je connais toutes les informations pour vous guider dans cette direction et donc si vous souhaitez enseigner la vie éternelle, je serai, à même de vous en parler avec, franchise et honnêteté. C'est-à-dire que, tout le monde peut accéder à l'enseignement de la vie éternelle, et d'ailleurs vous pouvez contacter aussi Grabovoi directement, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait et il m'a dit oui tout de suite, donc je vais dire je pense que, il y a pas il y a en fait, il n'y a pas beaucoup de cas où on va vous dire non, en fait, hein. Dès le moment où vous avez le cœur et l'âme qui sont appelés vers la, diffusion de la vie éternelle, eh bien, vous êtes les bienvenus et c'est ça le plus important. Il n'y a pas à passer un examen, compliqué, hein. Il faut juste, avoir étudié un peu soi-même et puis avoir envie, avoir, vraiment l'appel, l'impulsion vers l'éternité et ça, voilà, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous le sentez déjà. Si vous écoutez mes vidéos, c'est que vous le sentez déjà. Alors, nous allons maintenant étudier dans les pages suivantes le sommaire, la table des matières qui nous montre tout le déroulé de cette formation, tous les points. Vous allez voir, il y a quand même quelques pages et donc c'est très détaillé. Et ça, c'est ça vraiment qui m'a plu tout de suite, c'est que j'ai vu que, par exemple, il y a la liste des concepts étudiés chez Grabovoi. Voilà, il y a des choses, j'avoue qu'il y a des choses que j'avais encore jamais entendu parler, hein. Donc vraiment, c'est une formation qui me semble vraiment très complète, centrale et je suis ravie de la partager avec vous. Alors, je partage tout de suite le texte. Alors, ça correspond donc à la page 3. Au début du texte, Grabovoi nous parle des informations obligatoires à communiquer lors du séminaire sur les enseignements de Grégory Grabovoi, du salut et du développement harmonieux. Donc, nous reparlerons de ce séminaire particulier plus tard. Là, moi, je lis vraiment dans l'ordre, hein. Donc, à la page 11, nous trouverons la justification documentaire des enseignements. Donc là, il y a toute une partie dans tous les points qui suivent, qui sont voilà, des références théoriques, des références légales, des brevets, voilà, tout un tas on va dire, de preuves, hein, de, de, de justification du travail de Grabovoi. Bon, nous allons le lire puisqu'il est recommandé de le faire, donc il n'y a pas de souci, nous allons le lire. Donc, vous voyez, justification théorique des enseignements, page 11, protection par brevet des enseignements. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler des deux brevets importants qui sont donc à la base de la construction, de l'élaboration du dispositif PRK1U. Base légale pour la diffusion des enseignements. Donc, bah, ça, je vous rappelle que si vous signez un contrat avec Grabovoi, bah, justement, vous aurez à signer toutes les règles du jeu, en fait, hein, que Grabovoi a déjà mis en place, parce que Grabovoi, il est déjà dans ce futur, et il sait déjà comment on va vers ce futur, et voilà. Et donc, il a déjà tout prévu. Justification pratique des enseignements par les résultats de l'auteur. Donc ça, bah, il y a pas mal de textes où il y a des témoignages, hein. Justification pratique des enseignements par les résultats des étudiants.
Donc là, il y a pas, c'est pas tellement détaillé parce qu'en fait, ça correspond à un texte, qui n'est pas encore traduit ni en anglais ni en français. Ouais, vous voyez ce texte, c'est un texte en 6 tomes, hein. Je vais y revenir tout à l'heure, hein, et il est très, très long avec beaucoup de preuves, de justifications et cetera. Donc bon, j'ai le projet en fait de le traduire, mais bon, comme c'est très, très long, à chaque fois il y a 200 pages, donc multiplié par 6, vous voyez? Donc ça va être un gros travail que je vais faire, mais pas dans un pas à court terme, hein. Critique positive des enseignements de personnes célèbres, donc pour l'instant, il y a rien écrit, mais voilà, c'est si vous voulez, ce texte, il est possible qu'il soit en devenir et qu'il s'étoffe au fur et à mesure du temps. Voilà, commentaires de scientifiques, donc là, vous verrez que, Grabovoi, nous montre, qu'il y a des scientifiques russes, qui vraiment qui soutiennent et qui acclament son travail. À propos de l'auteur, des enseignements du salut et du développement harmonieux, bon voilà, ça c'est pour nous rappeler que, Grabovoi, est l'unique auteur de tous ces enseignements. Cours d'introduction au programme formation pour les enseignements de Grégory Grabovoi sur le salut et le développement harmonieux. Donc ce texte a été, écrit, a été mis au point, à l'occasion de cette formation sur le salut et le développement harmonieux, hein. Nous allons y revenir, hein, parce qu'il y a énormément de textes. Alors, première partie, les enseignements de Grégory Grabovoi du salut et du développement harmonieux. Donc, comme je viens de vous le dire, ces enseignements sont donc l'œuvre d'une seule personne, hein, ce n'est pas une œuvre collective et c'est bien sûr Grégory Grabovoi. Donc, première sous-partie 1.1. La connaissance énoncée dans les œuvres de Grégory Grabovoi est appliquée et pratique, visant la réalisation de la vie éternelle par tout le monde. Donc, très important, hein. Ce n'est pas quelque chose d'élitiste, hein. Nous allons tous devenir éternels. Deuxième sous-partie, les tâches principales des enseignements de Grégory Grabovoi sur le salut et le développement harmonieux sont le macro-salut, la résurrection, la non-mort des vivants, l'assurance des conditions pour le développement harmonieux systémique éternel de tous les objets de la réalité selon les buts du Créateur. Donc voilà en quelques lignes résumé vraiment la mission que s'est donnée Grégory Grabovoi, à savoir le macro-salut, donc sauver le monde en français, ça peut paraître parfois un petit peu pompeux et prétentieux, ou je ne sais quoi d'autre d'ailleurs. Mais voilà, il ne faut pas le prendre comme ça. Moi-même, j'ai bien réfléchi à ce sujet et pour moi, sauver le monde, c'est pas se prendre pour le sauveur unique, c'est comprendre, en fait, hem c'est donner les moyens aux gens de se sauver eux-mêmes, hein. C'est vraiment ça l'objectif de Grabovoi. Grabovoi, il nous dit pas: «C'est moi qui fais tout», hein. Il nous dit: «Moi, je vous donne des enseignements qui vont vous permettre de devenir éternel, de guérir, de normaliser», c'est-à-dire de ramener à ce qui devrait être, la vie d'un humain, c'est-à-dire la joie, le bonheur, l'amour, la prospérité et cetera. Donc le macro-salut, c'est vraiment, que chacun puisse accéder à cette capacité de guérir, toute sa vie. Alors y compris bien sûr les gens qui sont déjà décédés et donc c'est pour ça qu'on parle de la résurrection. Donc le mot résurrection en français, il peut faire un petit peu peur, ou il peut être un peu, mal interprété. La résurrection chez Grabovoi, c'est pas le retour des morts vivants, c'est pas du tout ça. C'est comprendre que tout est information et que l'information d'un individu qui a déjà vécu existera pour l'éternité. C'est-à-dire que votre information, à vous, elle est unique et elle existe pour toujours. Et donc, même si vous mourrez, le programme pour vous faire revivre existe. Et donc, en réactivant ce programme, c'est comme un ordinateur, vous réinstallez le programme, et bien la personne revient à la vie. Donc c'est ça la résurrection, c'est vraiment comprendre que tout est information, tout est illusion, comme vous allez voir au fur et à mesure du texte, il le dit, hein, tout est illusion. Donc,
vous pouvez, renaître, si vous êtes mort et donc voilà, donc ça, on y reviendra plus en détail. Donc la non-mort des vivants, bah, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que le plus simple, plutôt que de ressusciter et de revenir à la vie après avoir été mort, c'est de ne pas mourir. Donc je vous invite vraiment dès maintenant à vous mettre dans cette, ambiance, q de non-mort. C'est-à-dire que la mort est quelque chose était comme une maladie qu'il faut éradiquer au niveau collectif. C'est la vraie pandémie, c'est pas, le covid ou je ne sais quoi, la vraie pandémie, c'est la mort. La mort n'est pas obligatoire et c'est ce que Grabovoi, nous explique à travers l'ensemble de ses enseignements. Et donc, première étape, on arrête de mourir. Et deuxième étape, l'assurance des conditions pour le développement harmonieux, systématique, éternel de tous les objets de la réalité selon les buts du Créateur. Eh bien, c'est la vie harmonieuse pour tout ce qui est, c'est-à-dire pour tous les humains, pour tous les animaux, pour tous les végétaux. C'est comprendre qu'on peut vivre dans un monde où il n'y a plus de destruction. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, de, de- que quelqu'un ait osé dire la destruction n'est pas obligatoire. Et parce qu'on n'est pas obligé de mourir, on n'est pas obligé de détruire, on n'est pas obligé de pour s'épanouir, on n'est pas obligé d'éliminer les autres. Il n'y a pas à éliminer des concurrents, à éliminer des gens qu'on estime mauvais ou négatifs. C'est en vous que se trouve, l'ensemble de l'univers. Donc si vous percevez des gens, que vous estimez négatifs ou nocifs, il faut travailler sur vous. Il n'y a que ça à faire et il faut arrêter de vouloir détruire les choses qui sont pour vous négatives parce qu'elles sont en vous. Donc, arrêtez de détruire ce qui est négatif en vous et au contraire, soyez plein d'amour pour vous-même et guérissez-vous tout doucement, heu, pour, bah, voilà, pour pour que nous vivions sur la terre dans un paradis, hein. C'est ça le but, hein. C'est ça le but du créateur, hein. C'est que tous les objets de la réalité, tous les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, hem, que tout ce monde-là puisse vivre en harmonie de manière éternelle. Voilà, c'est vraiment l'objectif de Grabovoi. Donc, troisième sous-partie, l'actualité des technologies de Grégory Grabovoi réside dans la nécessité d'enseigner ces technologies à tous. Bien sûr, hein, tout le monde a appris à respirer, tout le monde a appris à marcher. Eh bien, tout le monde doit apprendre à être éternel, hein, c'est la même chose, hein, c'est aussi important que de respirer, de comprendre la vie éternelle, c'est aussi important. Donc moi, c'est pour ça que ma vie entière est engagée dans cette direction. Moi, la vie éternelle, c'est quelque chose qui me transcende et je sais que je suis venue pour ça. Je suis venue pour rien d'autre sur la terre que pour amener la vie éternelle dans la matière, parce que c'est tellement plus rigolo dans la matière que quand on n'est pas dans le monde, quoi. Quand on n'est pas dans la matière, c'est bien aussi, mais là, c'est beaucoup plus abouti. L'incarnation, c'est quelque chose de beaucoup plus abouti que tout le reste. Et donc, le paradis, c'est ici et maintenant, c'est pas ailleurs, c'est pas dans un autre temps, c'est ici et maintenant. Quatrième sous-partie, l'enseignement de Grégory Grabovoi accomplira sûrement ses tâches parce qu'il existe dans l'avenir du Créateur et parce que l'enseignement ne contredit pas et facilite les directions créatives du développement de la communauté mondiale. Alors, bien évidemment, Grabovoi voit l'avenir et il sait que dans l'avenir, nous allons parvenir, à trouver, l'harmonie, la joie, vraiment, la l'équilibre entre tout ce qui est. Eh bien, pourquoi? Parce que tout le monde y gagne. C'est ça l'affaire, c'est que, heu, la vie éternelle, il y a aucun perdant. Il y a plus rien qui est détruit, il y a plus personne qui souffre. Donc qui qui refuserait ça vraiment, quoi? Alors il peut y avoir des gens qui disent: «Oh non, mais j'y crois pas», mais leur âme profondément, elle sait très bien que son avantage, c'est ce monde-là, ce monde paradisiaque et donc tout le monde va y gagner et c'est pour ça qu'il y a pas de raison, à long terme que ça ne se, réalise pas. À long terme ou à court terme d'ailleurs, pourquoi, nous limiter, hein?
Alors, 1.5, cinquième sous-partie. La méthode principale pour atteindre le but des enseignements de Grégory Grabovoi est de former chaque personne aux technologies de Grabovoi, hein. C'est pour ça qu'il faut vous y mettre, hein, que tout le monde doit s'y mettre. Point 1.6. Le moyen d'atteindre l'objectif des enseignements de Grégory Grabovoi est la propre conscience de chacun, à travers laquelle le contrôle des événements est mis en œuvre conformément au but du Créateur d'assurer le développement éternel. Donc voilà pour moi un point crucial, hein, qui vous fait vraiment comprendre à quel point c'est pas Grégory Grabovoi qui fait le travail à votre place, c'est un travail sur votre propre conscience et chacun doit se prendre en main, chacun doit faire évoluer sa conscience. De toute manière, chacun évolue, hein, quoi qu'il arrive, en fonction des événements de sa vie, en vivant sa vie, on évolue. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'accélérer ce processus, c'est-à-dire, bah, d'arrêter de passer par la case souffrance, hein, parce que, voilà, la plupart des gens, en sont encore là, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'expérimenter l'ombre, la souffrance, les problèmes, pour comprendre comment ils doivent se comporter par rapport à leur âme, par rapport aux souhaits, aux rêves, et l'idéal de leur âme. Et donc là, chacun, doit, heu, apprendre à évoluer plus vite et si on arrive à comprendre les choses avant de les vivre dans la matière négativement, eh bien, on évolue beaucoup plus vite, bien sûr, parce qu'on ne va pas perdre son temps, à être malade pendant 10 ans ou des choses comme ça, voilà. 1.7. La moralité des enseignements de Grégory Grabovoi consiste dans le fait que chacun obtient la vraie liberté du Créateur par le biais de la participation créative personnelle dans tous les événements. Encore un point qui me transcende et qui est fondamental, c'est de comprendre que suivre la norme du Créateur, suivre le bien, suivre l'amour, suivre la joie, c'est pas quelque chose, de difficile, c'est pas quelque chose qui nous demande des efforts. C'est quelque chose bon, bien sûr, au départ, il va falloir prendre de nouvelles habitudes, il va falloir quitter nos programmations négatives, mais une fois qu'on a mis le pied dans des programmations positives, les choses, elles vont être simples et on va se sentir complètement libre, hein. C'est pas il s'agit pas de se dire: «Il faut faire ça pour être heureux» ou quoi que ce soit. Il suffit juste de comprendre que de s'aligner dans l'unité et l'amour pour tout ce qui est, eh bien, ça va se faire, simplement, ça va être quelque chose de naturel et donc, on n'aura plus qu'à être créatif, hein. C'est ça la participation créative personnelle dans tous les événements. C'est vraiment ça, nous, dans cette vie éternelle, chacun va exprimer sa créativité, chacun va exprimer, ce qui est important pour son âme personnelle. Chacun, va être, concerné par tous les événements de la terre, hein. Il y aura plus de, dans la vie éternelle, il y a plus d'indifférence pour, le malheur des autres et il y a vraiment la conscience qu'on est tous reliés et donc ça, non seulement on aide les autres, mais les autres nous aident et il y a plus de les choses, elles se font naturellement, les choses, elles vont devenir fluides. Mais bien sûr, pour que ça devienne fluide, il faut au départ avoir un petit peu travaillé à identifier les programmations négatives qu'on nous a transmises ou qu'on a construit nous-mêmes. Et il va falloir se libérer comme ça de toutes ces chaînes qui nous retenaient en arrière dans le passé. Alors, 1.8, donc huitième sous-partie. Il est nécessaire de diffuser les enseignements de Grégory Grabovoi à tout le monde parce que la participation active personnelle de tout le monde aux événements mondiaux pour le salut universel et pour assurer le développement harmonieux éternel selon les lois créateurs, selon les lois du Créateur, est nécessaire. Donc la participation créative de chacun est nécessaire.
Voilà, hein, c'est vraiment ce que dit Grabovoi. Donc, voilà, tout le monde doit se prendre en main. 9e sous-partie, un 9. Les livres de Grégory Grabovoi donnent à chacun la possibilité de développer très rapidement son niveau spirituel par la conscience logique. Ça, c'est très, très important pour moi, la conscience logique, hein. C'est-à-dire que Grabovoi nous explique scientifiquement, logiquement, ce que nous savions déjà par le biais spirituel, parce que toutes les personnes qui font un chemin spirituel ont déjà entendu parler des concepts d'éveil, d'aimer tout le monde, de compassion, de respect, de paix, tout ça, bien sûr, c'est des chemins, on va dire, courants dans le monde spirituel. Mais là, Grégory Grabovoi explique scientifiquement et aux sciences et aux scientifiques, hein, c'est-à-dire que on a quand même dans ce monde occidental beaucoup de gens qui ont oublié la spiritualité et qui ne jurent que par la science. Ben là, Grabovoi nous explique scientifiquement tout ça. Et il va encore plus loin puisqu'il nous parle de vie éternelle dans notre corps physique. Donc voilà, c'est parce que même la résurrection avait été évoquée par Jésus, hein. Voilà. Et donc tous les concepts spirituels que Grabovoi nous développe et nous transmet sont des concepts qui existaient déjà, même la résurrection, donc, puisque, je viens de le dire, dans la Bible, Jésus a ressuscité plusieurs personnes. Mais voilà, là, on a affaire à un scientifique. C'est quand même quelque chose de nouveau et quelque chose qui est vraiment inédit dans l'histoire de l'humanité, hein. Alors, 10e sous-partie, l'enseignement de Grégory Grabovoi est exposé dans ses travaux scientifiques, ses conférences et séminaires, ses livres, ses articles, ses interviews, ses conférences et autres documents, y compris les textes originaux et les discours de Grégory Grabovoi. Voilà, bon, bah, rien de nébuleux dans ce point. 1.11, donc 11e sous-partie, les enseignements sont mis en œuvre, prouvés et protégés de manière scientifique, théorique, légale et pratique. Donc, bah voilà, là c'est pareil, ce que je vous l'ai dit, tout ça, et là, ce que je voudrais quand même insister sur le côté pratique. L'enseignement de Grabovoi, ce n'est pas quelque chose à lire et à oublier, hein. C'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique dans notre vie réelle, c'est-à-dire qu'on arrête de mourir. Déjà, première chose, on arrête de tomber malade. Moi, j'ai arrêté de tomber malade il y a 15 ans. Il m'arrive parfois d'avoir des petits problèmes de santé, mais je normalise, je les travaille jusqu'à normalisation, jusqu'à élimination des problèmes. Et en général, maintenant, ça me prend, allez, quand c'est grave, ça me prend 1 heure, hein. Quand c'est pas grave, bah, ça prend 5 minutes, quoi. C'est-à-dire que quand je suis enrhumée, bah, voilà, je peux mettre une croix dans le calendrier la journée où j'étais enrhumée parce que, bah, il s'est passé, j'ai eu 2 débuts de rhume, en 2021, par exemple. Voilà. Donc, soyons pratiques. Les enseignements de Grégory Grabovoi nous invitent à être pratiques. Donc, c'est pas quelque chose, voilà, hein, de théorique, qui reste un texte idéologique. On n'est pas dans un texte idéologique là, hein. On est dans une pratique dans notre vie quotidienne, hein. Moi, je suis quelqu'un comme ça, moi, il faut qu'il y ait des résultats dans ma vie réelle, hein, sinon ça ne m'intéresse pas, hein. Et donc, Grégory Grabovoi, c'est des résultats dans notre vie réelle tout le temps, quoi. Donc c'est juste merveilleux. On va passer donc à la deuxième partie. Donc la deuxième partie de ce texte du cours officiel d'introduction aux enseignements de Grabovoi. C'est une partie que j'aime particulièrement qui s'appelle la liste des concepts. Alors, deuxième partie du texte, la liste des concepts de base. Donc 2.1, Dieu. Donc là, on va vraiment comprendre que Dieu, bien sûr, est central dans
le la conception, du monde de Grégory Grabovoy, hein, dans cette vision, qui est à la fois spirituelle et scientifique. De 2, l'homme, bah, bien sûr, hein, l'homme est au centre aussi. De 3, la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Donc on croit souvent que la réalité, voilà, on peut toucher, donc c'est vrai. C'est pas ça du tout, hein, nous dit Grabovoi, au contraire, les sens, c'est, bah, ça reste des sens, ça reste des perceptions, qui sont, on va dire, qui existent bien sûr, mais c'est comme dans le film Avatar en fait, hein, on a, ce corps, qui est comme une télécommande, qui nous permet d'agir, de ressentir et d'interagir avec cette réalité, hein. Donc, on y reviendra plus en détail, mais voilà, la réalité est une illusion, et tout ce qui nous semble dur et qui nous semble stable, oui, effectivement, c'est stable, c'est plus stable qu'une pensée, dans un rêve, mais ça reste une illusion et donc c'est modifiable. Donc c'est ça qui est fondamental, c'est que cette réalité, on peut la modifier. On peut, par exemple, instantanément guérir d'une maladie. Voilà, voilà comment, de manière pratique, la réalité est perçue par Grabovoi. C'est que cette réalité, elle est malléable, elle est façonnable et c'est nous, et nos pensées qui permettent de faire des modifications et notamment notre corps physique, il nous appartient à nous. Donc c'est en vrai, c'est facile de modifier ce qui se passe dans notre corps physique. Il suffit de comprendre et d'entrer en relation avec l'intelligence de notre corps, hein. On y reviendra tout ça, pour tout ça. Alors de 4, l'âme de l'homme. Alors, ceux qui ont un peu étudié connaissent souvent l'âme, l'esprit, la conscience, le corps physique, qui sont les 4, on va dire les 4 structures principales de l'homme. Et elles ne sont pas les seules, et là vous allez le voir, puisque il en parle dans ses concepts. Donc, l'âme de l'âme, cette partie divine, éternelle, c'est l'âme, elle est proche de Dieu, hein. L'esprit de l'homme, de 5, l'esprit chez Grabovoi, et ça c'est quelque chose de, de particulier, hein, de neuf par rapport à d'autres visions spirituelles du monde. L'esprit de l'homme, pour Grabovoi, c'est son action, c'est l'action de l'âme. C'est-à-dire que l'esprit, c'est l'âme qui décide d'agir. Ça, c'est très important, parce que ce couple, l'âme et l'esprit, c'est vraiment, voilà, c'est notre profondeur, hein. L'esprit nous amène déjà dans la matière et puis la conscience de 6, la conscience de l'homme, bah, c'est la structure à partir de laquelle on va pouvoir agir. C'est-à-dire que quand notre conscience, elle est en fusion avec l'esprit et l'âme, eh bien la conscience, elle peut agir au service de l'âme et de l'esprit et là ça devient intéressant, hein, ça devient vraiment, on reprend le pouvoir, hein, sur la réalité quand l'âme, l'esprit, la conscience et le corps physique, hein, je vais y revenir après, parce que le corps physique, c'est, la partie visible de l'âme chez Grabovoi. Donc quand ces 4 structures fonctionnent ensemble, eh bien, la réalité, bah, nous obéit, mais pas dans le sens, autoritaire, hein, mais réagit à nos à nos intentions et à notre volonté d'harmoniser le monde, hein. Alors, 2,6, je l'ai dit, la conscience de l'homme. 2,7, la perception. Qu'est-ce que la perception? Comment on perçoit le monde? Comment on ressent le monde? 2,8, alors le concept de conscience collective est très, très important, hein. Là, dans ce texte, Grabovoi, il y a beaucoup d'explications de Grabovoi, hein. La conscience collective, c'est cette, c'est cette moyenne de toutes les consciences, de tous les humains, mais pas seulement, des animaux, des végétaux. Et c'est cette conscience collective générale qui produit la réalité, hein, c'est-à-dire cette synthèse de toutes les consciences crée le monde matériel. Il y a une moyenne qui se fait entre
entre toutes ces consciences. Donc, les consciences de même type s'agglomèrent, hein, ça fait des égrégores. Et donc, voilà, il y a différentes consciences collectives dans la grande conscience collective. D'ailleurs, on appartient nous-mêmes chacun à diverses des consciences collectives. Par exemple, la conscience collective d'un pays, d'une nation ou d'une race, ou encore la conscience collective de notre famille, hein. Tout ça, c'est des consciences collectives plus petites qui sont incluses dans la conscience collective générale. Alors, point 2.9, le corps physique de l'homme. Donc là, ce que je vous disais, ce qui est important à retenir, c'est vraiment que le corps physique est une partie de l'âme. Et donc, quand vous êtes malade, quand votre corps physique manifeste des dérèglements comme des maladies, eh bien, c'est que vous n'écoutez pas votre âme, et c'est pour que vous écoutiez votre âme et que vous preniez les décisions qui s'imposent pour que votre vie soit harmonieuse, pour que votre vie soit remplie d'amour et de joie. Donc, on a tous, si vous êtes en train d'écouter ce cours, vous avez tous l'expérience de personnes qui s'est créée une maladie parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui n'allait pas du tout et que cette personne n'a pris aucune mesure pour évoluer. Donc, quand on écoute notre corps, qu'on reçoit ces messages, moi je vous dis, dès que je suis enrhumée, je me dis pourquoi je suis enrhumée, quel est le message de mon âme à travers ce rhume. Quand vous commencez à prendre l'habitude que n'importe quel petit problème est un message de votre âme, n'importe quel petit problème physique, mais c'est vrai également pour les événements d'ailleurs, hein, eh bien, vous êtes sans arrêt en train de réfléchir et de normaliser votre corps, bien sûr, en premier, puisque c'est ce qui est le plus proche de vous, c'est ce qui vous appartient, ce corps physique, mais également tout le reste du monde. Vous êtes en charge du reste du monde aussi parce que même s'il ne vous appartient pas qu'à vous, il vous appartient aussi. La Terre, elle nous appartient, nous lui appartenons et elle appartient à tous, elle appartient aussi à tous les animaux et tous les végétaux. Donc voilà, donc être dans cette conscience-là, ça nous permet de comprendre tout en fait, hein. Dans la conscience qu'on est relié avec tout ce qui est, hein, donc là, je vais bientôt proposer un nouveau cours sur le texte Système unifié des connaissances qui parle vraiment de cette reliance avec tout ce qui est. Et donc, voilà, vous pourrez approfondir ce sujet avec moi si vous le souhaitez. Alors, 2.10, l'intellect. J'ai beaucoup aimé cette rubrique parce que personne en parlait jusqu'à maintenant. Enfin, j'avais entendu aucune personne autour de Grabovoi qui parlait de ça, et c'est très important chez Grabovoi, hein. Le cerveau, l'intellect, le travail de l'intellect, c'est-à-dire que dans cette mutation du monde, on devient tous des intellectuels, hein. D'être intellectuel, c'est pas, il s'agit pas c'est pas réservé à une élite. Tout le monde va faire marcher son cerveau d'une manière beaucoup plus performante. C'est ça ce que l'intellect, c'est vraiment cette dynamique de notre pensée et de notre cerveau. 2.11, la concentration de la conscience. Donc là, c'est un concept maintenant, on va dire, plus dynamique, hein, puisque la Grabovoi nous explique comment on peut concentrer notre conscience et pourquoi. Et donc là, ça c'est fondamental. Vous voyez d'ailleurs que 65 à 71, il y a 6 pages sur la concentration de la conscience. Donc ça, c'est fondamental. Là, c'est pareil, la concentration, vous savez qu'il existe un texte, les 31 jours de concentration, là, voilà, qui vous permet de travailler ce travail de concentration. Mais vous verrez aussi que Grabovoi nous dit que quand vous priez, par exemple, eh bien, vous êtes également dans un état de concentration. Quand vous méditez, évidemment, vous faites du yoga ou du qigong, vous êtes dans un état de concentration de votre conscience. Et donc, ça va bien sûr dans la même direction, tout ça. 2.12, réalité physique et réalité spirituelle. Donc, vous voyez que Grabovoi, en fait, continue, hein, ce qu'il a commencé à dire sur la réalité à la page 46, en détaillant ce concept de réalité. Qu'est-ce que c'est vraiment que la réalité? Donc, la réalité spirituelle, qui est donc une réalité qui est plus immatérielle, a son importance également. Et donc, on va encore plus loin dans le point suivant, de 13,
Le contrôle de la réalité, ben voilà, cette réalité, nous pouvons la contrôler, la modifier, la normaliser. Et donc, Grabovoi commence à parler de ça dès maintenant. Et en 2.14 aussi, méthode de contrôle de la réalité par la concentration de la conscience, c'est-à-dire par l'attention. Et nous passons donc, après, donc il y a 3 pages seulement sur le contrôle de la réalité, parce que le contrôle de la réalité, c'est l'objectif de toutes les technologies de Grabovoi, bien sûr, hein. Et là, on a une petite introduction à ces méthodes de contrôle de la réalité. Et d'ailleurs, la partie suivante, la 3e partie, parle également de ce contrôle de la réalité. Cette partie 3 s'appelle «Mécanisme de construction de la réalité physique et contrôle de la réalité physique».